Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mouyoumed. Je sais, on ne devait plus vous parler de l'iPhone 5, mais attention, on a enfin des nouvelles de l'iPhone, les frères et sœurs. D'ailleurs, je vous demanderai d'exploser la barre des likes si vous aimez un peu ce que je vais vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir les frères et sœurs. Bref, comme je vous l'ai dit, donc, un mec de la sécurité du cinéma nous avait en fait appelé. Ce matin, en me réveillant, j'ai écouté ma messagerie et je me suis rendu compte qu'il y a une semaine, le mec de la sécurité du cinéma m'a appelé en me disant: monsieur, on a retrouvé qui a volé l'iPhone, comment ils ont volé l'iPhone et surtout où ils l'ont volé. Alors tout simplement les frères et sœurs, ça s'appelle du vol. Parce que vous le savez, nous le savons, que quand quelqu'un perd un téléphone, soit au McDo, soit au cinéma, soit au Quick, ce que tu fais, on retrouve un téléphone, c'est que tu le prends et tu le ramènes à la caisse du cinéma, du McDo ou du Quick. Parce que c'est une société. C'est-à-dire que la personne, si elle se dit: putain, mais il est où mon téléphone? Ah merde, je l'ai sûrement perdu à McDo. On retourne à McDo, il va aller voir les personnes du McDo. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous aurez trouvé un téléphone? Oui monsieur, on a retrouvé un téléphone, tenez. Du moment où tu prends un téléphone que tu as trouvé à McDo ou dans un cinéma, ça s'appelle du vol. Par exemple, si tu le trouves dans la rue, soit tu es un mec honnête, tu vas aller le ramener au commissariat, soit tu vas le garder. Alors c'est vrai que dans la rue c'est un peu plus compliqué. Mais quand c'est dans un cinéma, dans un McDo ou dans un Quick, la personne, là où elle va se ramener en fait, se diriger, c'est à l'endroit où elle s'est posée. Donc cinéma ou au McDo. Mais ces mecs-là ont juste vu le téléphone de Momo et ils l'ont pris. Alors ça reste purement du vol, parce que ces mecs-là en fait, eux, comme nous, on devait aller à la dernière séance du cinéma. La dernière séance, c'était pour le film Life, c'est ça? Donc on devait aller voir ce film, et en fait, dans les endroits où il y a les jeux, parce qu'en fait c'était un cinéma à Toulouse, hein, donc vous savez que j'étais parti à la Toulouse Game Show, dans ce cinéma-là, en fait, il y avait un endroit pour jouer. Il y avait les jeux de moto, les jeux de voiture, il y avait le jeu qu'on a beaucoup fait avec Lia, le jeu de panier de basket, tout simplement. Et en fait, Momo nous avait dit qu'il a posé son téléphone à côté de notre jeu, alors que rien à voir, Momo avait posé son iPhone derrière notre jeu de basket, parce que nous on était en train de faire des paniers comme ça, et en fait juste derrière plus loin, il y avait les jeux de voiture. Et en fait ces mecs là ont vu Momo poser son téléphone, et au lieu de l'interpeller ou quoi, ils l'ont juste ramassé en fait, alors qu'on était juste devant eux au départ. Alors qu'en plus, comme eux, comme nous, on était pour la dernière séance du cinéma. Et Momo, quand il s'est rendu compte qu'il a perdu son téléphone, il a dit à Lia: Lia, mon téléphone il est bien dans ton sac. Au lieu de nous dire: j'ai perdu mon téléphone, on serait tout de suite sorti. On aurait dit au mec de la sécurité: excusez-moi monsieur, on a perdu le téléphone de mon petit frère il y a 5 minutes là, vérifiez les caméras. Il aurait vérifié les caméras, j'aurais attendu dans une porte, Lia aurait attendu dans une porte, Momo il aurait attendu dans une porte à la sortie, on aurait attendu les chips, on aurait récupéré le téléphone. Non, Momo a préféré plutôt, on va dire, cacher le fait qu'il a perdu. Et dans ce cas-là, devinez quoi? Eh ben il a vraiment perdu. Vous voyez un tout petit peu les frères et sœurs comment des fois cacher quelque chose à nos parents aggrave la chose. Ça peut que les aggraver. Il restait 3 ou 4 films de la séance. C'est-à-dire que les mecs on aurait pu les choper. Allez, rends-moi l'iPhone, dépêche-toi, tu vois. Donne-moi l'iPhone, tu vois. Et on l'aurait récupéré, tu vois. Parce que pour moi c'est pas honnête. En plus, les frères et sœurs, vous, pour certains vous êtes jeunes et vous êtes déjà trop intelligents pour savoir que c'est complètement débile de voler un iPhone. Parce qu'on peut te le bloquer à distance et on peut le localiser à distance. Alors il n'y a qu'une chose pour pas le localiser, c'est que tu l'envoies au bled, que tu l'envoies au Japon, que tu l'envoies en Turquie ou que tu l'envoies en Thaïlande. Mais tant qu'il est en France, tu risques quelque chose. Alors pour ceux qui me poseraient la question, je vous le dis honnêtement, hein, moi ça m'arrive des fois d'envoyer des téléphones à mon père. Mais c'est jamais des téléphones volés. Mais ce que je veux dire, c'est quand un téléphone quitte l'Europe, si vous préférez, eh ben, il n'est plus détectable la plupart du temps. C'est-à-dire que quand c'est des rebeux des fois qui ont un téléphone volé, quand tu l'envoies au bled, c'est fini. Là en fait c'était pas des rebeux, c'était 3 Français. Donc je me dis que le téléphone il est encore en France sûrement. On peut le retrouver. Mais bon, franchement ça sert à rien. Porter plainte, ils vont me demander: ouais monsieur, bah venez, descendez. Je vais descendre à Toulouse. Rien que lui, son aller-retour, je l'ai payé 177 €. Vous croyez que je vais payer pour moi, pour l'IA, je vais descendre, je vais... C'était juste à eux d'être honnêtes. Bah dire: excusez-moi monsieur, bah voilà, il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit bien dans un monde où, wallah, on est pire que les animaux. Pire que des animaux. Un téléphone, il a vu que c'était le téléphone d'un gamin, et ils l'ont volé ces 3 connards. Ils étaient juste derrière et ils l'ont volé. En plus, à chaque fois que je faisais un truc, je les voyais, ils étaient trop bizarres. Non mais je vous jure c'est vrai. Ils étaient derrière en fait, ils étaient derrière. Moi et Lia, on était en train de mettre des paniers de basket en fait. Et moi, et Momo en fait,
Voilà, il était en train de jouer à un truc de mitraillette et après en fait il nous a rejoint. Et il a laissé son téléphone posé. Et du coup, bah, ils l'ont ramassé en secret. Voilà. Ils sont restés jusqu'à ce qu'on parte en fait et ils l'ont ramassé en secret. Voilà, bref, en tout cas, tu veux bien nous faire écouter le monsieur, donc on va vous faire écouter un peu le monsieur ce qu'il a dit. Voilà, ça me choque en fait de voir que des gens sont encore en train de voler quoi. Encore franchement voler à la limite, tu vois, mais un enfant bordel quoi, non mais sérieux. C'est vraiment dégueulasse, je trouve ça dégueulasse. Moi pour moi, déjà voler c'est pas yimbe, mais en plus un enfant, faut vraiment tomber bien bas quoi. Oui bonjour, ici le Gaumont-la-Beige. Ce message s'adresse à monsieur et madame Aridi. Suite à la perte du téléphone, j'ai fait une recherche vidéo comme convenu et on voit bien qu'effectivement le téléphone a été oublié sur un jeu et qu'un groupe de 3 adultes le récupère. Donc c'est visible sur les images. Alors il y a 2 possibilités. Vous pouvez dans un premier temps envoyer un message, un texto disant que le téléphone a été géolocalisé et qu'on voit bien sur les images les visages des personnes qui le récupèrent. On le voit bien. En espérant qu'ils cherchent à vous contacter et vous rendre le téléphone. Et dans un second temps, portez plainte. Voilà, je vous remercie pour plus d'informations. Vous pouvez me rappeler... Voilà, alors ces connards, on leur a déjà envoyé un message en fait. Il y a un de mes abonnés qui était venu me voir à Montpellier. Et donc avec le téléphone de mon abonné Mourad, merci encore à toi Mourad, on a pu en fait envoyer un message à l'iPhone de Momo en fait, en disant, et c'était un iPhone, enfin c'était un message quoi qu'on a envoyé déjà, comment ça s'appelle? On a demandé... Sur le iCloud, c'est ça? Ouais. Donc on a envoyé carrément un message sur le iCloud, c'est-à-dire que les mecs, en gros c'est marqué, voilà, rendez-moi mon téléphone si vous l'avez trouvé, s'il vous plaît, voilà. On a vraiment tout fait en fait, et du coup voilà, c'était 3 mecs en fait, 3 connards derrière qui rigolaient tout ça, qui l'ont juste ramassé. Voilà, vous vous rendez compte un peu de l'homme comment il est, hein, vous avez des gens super honnêtes et vous avez des gens super malhonnêtes. Ce jour-là, on est tombé contre ou sur des gens super malhonnêtes, ça va vous arriver dans la vie, ça va vous arriver. Et vous allez souvent tomber aussi contre des gens, sur des gens honnêtes, ça existe aussi, et bien heureusement c'est ce qui fait que notre monde tourne encore rond, hein, sinon on tournerait déjà du mauvais côté. Voilà, en tout cas, l'iPhone, on l'a retrouvé. Momo, tu as un tout petit peu menti. Tu n'as pas tenté de mettre le téléphone dans le sac de l'IA. Tu as mis le téléphone dans le jeu derrière du véhicule. Voilà. C'était le tout premier qu'on a fait? Oui. C'était le tout premier qu'on a fait. Donc ça veut dire que tout le temps où tu as joué au jeu, tu n'as pas calculé une seule fois ton iPhone. Voilà. Tu l'as perdu dès le début. En gros, tu l'as posé et tu l'as laissé. Voilà. Donc, pour dire devant les abonnés, quand on a fait la vidéo à Toulouse, beaucoup m'ont dit « Mais tonton, non, fais-lui confiance. Il a peut-être juste mis dans le sac de l'IA et ça a glissé. Non, tonton, Momo n'aurait pas menti. » Momo a menti. Non mais c'était au tout début, je l'avais posé après. Oui, mais voilà. T'as menti quand même, Royan. T'as menti quand même, mais c'est pas cool. T'aurais pu me dire la vérité. Non mais après je l'ai skip et j'ai pas y pensé. Oui. Arrête de trouver des excuses. Tu m'aurais dit la Je vérité, pense, moi, on aurait retrouvé les mecs. Moi je vais dire ce que je pense. Je pense, Momo, que tu as posé ton téléphone, que tu l'as pas calculé parce que tu étais dans l'euphorie, tu jouais, etc. Que quand on est parti dans la séance où on s'est posé pour regarder le film, tu t'es rendu compte que tu avais perdu ton téléphone et la seule excuse que tu as eue, c'est le fait d'avoir un sac à main. Donc tu as dit que tu l'avais mis dans mon sac à main pour pas te faire engueuler, mais tu t'es rendu compte trop tard que tu avais perdu ton téléphone, mais en aucun cas tu l'as mis dedans, parce qu'on l'a dans la vidéo ils l'ont vu, qu'en aucun cas tu as mis ton iPhone dans mon sac. Voilà. On a tous été jeunes, on a tous mis tout. C'est pas un problème. Mais pour te dire que tu m'aurais dit la vérité dès le début, on Ça serait aurait été allé... plus simple pour le retrouver. On serait allé au mec, on leur a dit excusez-moi monsieur, t'as vu le mec de la sécurité nous a dit maintenant c'est mort hein. Mais on serait allé le voir juste avant que la séance commence, on s'en fout, on aurait zappé le film, rien à foutre du film, c'est rien, c'est une place de ciné, c'est rien. On serait allé voir le mec de la sécurité vite fait, on aurait zappé quoi, 10 minutes du film, on leur aurait demandé juste de rembobiner, le mec aurait vu les têtes, il aurait fait les salles et il aurait demandé l'iPhone. Et tu aurais récupéré ton iPhone. Mais ton mensonge, T'as coûté cher. t'as coûté ton téléphone. Bon, aujourd'hui ça va, t'en as un nouveau. Mais c'est quand même con, au final. Je pense que vous aussi les frères et sœurs sur cette vidéo, vous allez aussi apprendre à ne pas faire la même erreur que lui. Mentir à vos parents, c'est des fois vous condamner vous-même. Voilà. Bref, en tout cas, je me suis dit justement que cette vidéo pouvait faire réfléchir certains d'entre vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et puis j'espère que cette petite morale vous aura plu. Prenez soin de vous et de votre Mifa. C'était Mouyoumed et Tonton. A très bientôt. Ciao. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.